Les choses seront plus compliquées qu'elles ne l'étaient hier, donc il faut essayer de trouver ensemble de nouvelles réponses. Un tour d'horizon vraiment extrêmement large de toutes les problématiques lorsqu'on parle de politique de gestion en santé. C'est important de pouvoir mettre en musique et mettre en action ce qui nous a été transmis. Le monde de la santé est un monde extrêmement vaste, extrêmement complexe, avec de très nombreux acteurs. Et cet Executive Master s'adresse à l'ensemble de ces acteurs. Il y a une très forte attente parce que pour beaucoup des acteurs du système de santé, ce système reste assez hermétique, il est très complexe par nature et la première demande que l'on rencontre dans le Master, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. Il y a des professionnels de santé, il y a des cadres administratifs, il y a des cadres du secteur hospitalier, de la sécurité sociale, des mutuelles, des compagnies d'assurance, des laboratoires pharmaceutiques. Donc on a un ensemble d'acteurs du système de santé qui vont vivre ensemble pendant 2 ans et cette richesse du groupe est un élément de la pédagogie active du Master. Je m'étais interrogé sur mon parcours professionnel, sur ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais une reconversion à côté de l'exercice de la médecine ou est-ce que je faisais fausse route? Donc je me suis dit, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller suivre une formation complète qui parle de politique de santé. Et puis, hasard de calendrier, j'ai terminé mon mémoire alors que j'étais déjà député. Donc vous voyez, les choses s'enchaînent assez vite. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, d'avoir ce bagage, eh bien, ça me sert. J'ai décidé de faire cette formation lorsque j'ai pris la chefferie de service de néphrologie et transplantation à Lyon pour essayer de mieux appréhender les relations que nous avions avec l'administration hospitalière. Il y avait vraiment une vision globale à la fois du système de santé, à la fois des actions qu'on pouvait mener pour améliorer la prise en charge des patients. Après avoir acquis les fondamentaux, il y a une vocation un peu prospective de la formation avec l'idée d'essayer de projeter un petit peu sur 5 à 15 ans les évolutions du système de santé avec toutes les difficultés qu'un exercice de prospective suppose. Ce sont des enjeux démographiques, technologiques, organisationnels, économiques. Et donc Sciences Po a toute sa place. C'est aussi un problème de décision, d'organisation et de mise en œuvre de politiques publiques.